Bonjour tout le monde, on se retrouve donc pour parler des énergies et conseils de la semaine. Vous avez choisi cette semaine sur Facebook de recevoir les messages des cartes L'Oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams et de Marie-Chantal Martineau. Ces cartes délivrent de très beaux messages de guidance et permettent également de réaliser du prédictif en se basant sur les peintures intuitives de Marie-Chantal Martineau et notre faculté à écouter notre intuition. Je vous laisse découvrir la présentation complète de ce jeu dans le labo. Je vous mets le lien comme d'habitude en dessous de la vidéo dans sa description. Dans l'ensemble, ces énergies concernent tout le monde et tout particulièrement avec le tirage de cette semaine, car les trois cartes sont très liées les unes aux autres, donc je vous invite à écouter également les messages des deux cartes que vous ne choisissez pas. Néanmoins, une énergie pourrait être plus dominante pour chacun d'entre nous. Et pour la découvrir, comme toujours, j'ai pigé trois cartes de l'oracle que je vous présente donc face cachée. Il vous faudra en choisir une. Vous pouvez vous concentrer sur une problématique qui vous tient particulièrement à cœur ou simplement penser à votre vie d'une manière générale. Ne vous inquiétez pas, je laisse comme d'habitude 10 secondes pour que vous ayez le temps de faire votre choix avant de retourner les cartes. Je crois que les 10 secondes sont passées, on va donc découvrir les cartes. Alors si vous avez choisi la carte numéro 1, c'est la carte croire, avoir la foi, croire en soi et en les autres, sentiment de savoir. Cette carte parle de notre faculté à croire aux choses, aux événements, en nos capacités, en nos projets et également à la confiance que l'on porte aux autres et à soi-même. Le principe même de la notion de foi, et ce de manière globale en le déliant de toute notion religieuse, est de croire sans avoir de preuves. Aussi cette carte souhaiterait vous passer ce message. Même si vous n'avez pas d'informations tangibles et palpables, même si vous ne percevez pas de résultats immédiats, même si rien ne vous indique être dans la bonne direction, croyez en vous et à votre capacité à ressentir les choses. Ayez confiance en vos choix et en votre intuition, avancez sereinement et ce, même s'il existe toujours des obstacles sur la route car ils font partie de la nature même de n'importe quel voyage. Les contretemps et même les personnes que vous rencontrez sont là pour vous apprendre quelque chose d'important et sont nécessaires à votre évolution et à votre avancement. Ayez donc confiance et gardez la foi, que ce soit en un projet ou en vous-même. Si vous avez choisi la carte numéro 2, c'est la carte Aube. Nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance, régénération. Quelle que soit votre situation, cette carte vous souffle qu'il est l'heure du renouveau. Peut-être avez-vous l'impression d'être à la frontière entre deux mondes, c'est-à-dire en pause, suspendu entre votre vie d'avant et une nouvelle naissante. Peut-être avez-vous la sensation que les choses sont un peu en bazar autour de vous et dans vos pensées, et ressentez-vous la nécessité de mettre de l'ordre dans votre vie. Peut-être avez-vous des choix importants à faire, ou encore subissez-vous des séparations, des ruptures avec des éléments du passé, ce peut être tout autant des personnes, des projets ou encore des façons de voir des choses ou des schémas de pensée. Bref, on connaît tous ce sentiment où on a l'impression que quelque chose doit se terminer pour mieux renaître, ou encore qu'un commencement est imminent, qu'on l'attende avec impatience ou qu'on le redoute. Cette carte voudrait que vous sachiez que ce renouveau est une occasion rêvée pour vous régénérer et construire la vie que vous souhaitez. Si vous ressentez un sentiment de vide et de la peur face à l'inconnu, sachez que ce vide est comme une toile vierge qui n'attend que vous pour y peindre le paysage que vous voulez pour demain. Elle vous demande d'accepter que certaines choses de votre vie actuelle puissent se terminer afin que vous puissiez être le créateur de votre nouvelle vie. Voyez ce renouveau comme une nouvelle étape, tout comme cette nouvelle journée naissante qui nous offre l'infini des possibilités peintes sur cette carte. Tout est possible, à vous de faire ce que vous souhaitez de cette étape. Au besoin, faites-vous aider afin de clarifier ce que vous souhaitez faire et également trouver les solutions pour concrétiser vos souhaits. En accueillant ce renouveau avec optimisme, vous vous mettez dans de bonnes dispositions pour percevoir les opportunités et également pour accroître votre créativité pour trouver des bonnes solutions à vos difficultés. Si vous avez choisi la carte numéro 3, c'est la carte choix, croissance, apprentissage, nouveau début, décision à prendre. Cette carte parle de nos choix passés et de ceux que nous devons faire. Peut-être êtes-vous confronté à des choix importants et vous hésitez. Peut-être que vous avez des difficultés à assumer certains choix déjà effectués, ou encore allez-vous être confronté à des prises de décision découlant de changements significatifs. Quelle que soit votre situation, cette carte vous souffle qu'il est inutile de ressasser les choix passés. Nous en sommes responsables, mais c'est aussi en les acceptant que nous nous délivrons des ressentiments qu'ils peuvent générer. Elle vous indique également que la vie offre parfois des choix éprouvants et que même s'il nous est difficile de faire le meilleur des choix entre ce que l'on considère n'être que des mauvais choix, elle vous suggère d'opter pour ce qui vous semble plus acceptable et de l'assumer autant avec votre tête que votre cœur. Soyez tolérant vis-à-vis des autres et vis-à-vis de vous-même, faites preuve de
de compréhension à l'égard de tous les protagonistes d'une situation où une décision est à prendre. Puis, assumez pleinement la direction que vous avez choisie afin qu'elle soit le plus bénéfique possible. Et enfin, cette carte vous conseille d'avoir confiance en vous afin de prendre les bonnes décisions. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous fais des gros bisous.